Ok, bon mais déjà, bonjour tout le monde à nouveau, merci d'être venus, certaines sont venues de loin, donc ça fait plaisir, je sais qu'à chaque fois c'est une démarche qui prend sur votre temps libre, donc j'espère que ce que vous allez voir aujourd'hui, peut-être il y a certaines choses que vous allez pouvoir prendre, et si ce n'est pas le cas, au moins dans notre échange, entre les ateliers, entre les situations et à la fin de la séance, n'hésitez pas à poser toutes vos questions très rapidement parce que l'objectif c'est pas de parler de moi. Je me présente, donc j'ai eu la chance d'atteindre certains de mes rêves d'enfant. J'ai fait 3 Coupes d'Afrique des Nations internationales, les championnats du monde, 2 saisons en Pro B, championnat de France jeune senior et sélection régionale, sélection départementale. J'ai vécu plusieurs années aux États-Unis. Donc après, à la fin de la séance, si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec la séance, ben, n'hésitez pas. On vous distribuera 2 documents. Un document qui est une thèse de ce que l'on fait nous, et un document qui concerne tous les clubs de la région Occitanie, qui n'a rien à voir avec, si ce n'est que j'en suis le directeur. Voilà, donc vous aurez ces 2 documents distribués par Fabien, qui sont dans la pochette bleue. Tu peux d'ailleurs sur l'amorce commencer. Je solliciterai aussi les coachs du BABS pour la mise en place et le suivi des ateliers tout au long de la séance. Voilà ce que je peux vous en dire. Et on va commencer. Les thèmes sont appui du tir, gestuelle du tir, ce qui est relativement large. Hein. Mais là, on est sur un public U9, U11. Je vais essayer de tout caler. Donc ne tenez pas compte d'une quelconque pédagogie parce que là j'essaie de mettre le plus de situations possibles en place pour vous. J'en ai 4. Est-ce que ce sera suffisant au niveau du temps? Je ne sais pas. La première situation, parce qu'au niveau du BABS on fonctionne par cycle. On a 5 cycles dans l'année qui correspondent aux 5 cycles de rythme scolaire. D'accord? Et à chaque fois on est sur des thèmes techniques et une évolution différente. Là, le premier atelier, c'est justement celui que l'on fait actuellement sur le cycle 5. D'accord ? On a la chance d'avoir des infrastructures qui nous permettent de travailler, je pense, le plus correctement possible pour ce public. Donc là, on a déjà un gymnase avec 6 paniers. Il en manque 2, à mon goût, mais on a déjà 6 paniers. Et après, on a Saint-Sulpice où on a 2 gymnases collés où il y a 8 et 8 paniers. Chaque catégorie chez nous a 2 entraînements par semaine, de U9 à senior, 2 entraînements de 1h30. Ça, c'est notre réalité. C'est pas forcément la vôtre. Je sais comment ça se passe dans les clubs. De ce constat, nous, on s'organise de la manière suivante. Le premier entraînement de la semaine, c'est 100% technique individuelle. 100% technique individuelle. Le deuxième entraînement de la semaine, vas-y David. Le deuxième entraînement de la semaine, on est globalement sur du pré-collectif. Voilà pour notre organisation. Mais j'y reviendrai après avec les documents qui vous seront distribués. Donc je vais enchaîner. N'hésitez pas, vraiment, soyez à l'aise. N'hésitez pas, pendant la situation, à m'interpeller, me dire « Hop, Fred, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça ?» Je ne comprends pas parce que dans mon club, on fait comme ça. Surtout, n'hésitez pas. Parce que sinon, c'est pas intéressant. Il faut qu'il y ait un échange. Hein. Donc soyez complètement à l'aise avec toutes les questions qui vous viennent à l'idée. Ok? Allez, je vous remercie. On y va? Allez, tout le monde. On y va. Qui c'est qui le fait? Léon. Allez, Léon. Combat! Défense! Ensemble! Ok, vous restez là. Les oranges, mettez-vous en place, les coachs. Alors, ici, ouais, ici, vas-y, va avec elle. Va avec elle là, avec David. Là, ici. Ici. Hop, là-bas. Là-bas. Avec Delphine. Avec Delphine. Là-bas. Là-bas. Et là-bas. Ok? On est bon? Jean-Claude? Jean-Claude? Viens. Sur le côté.
Eric et Ludo. Alors Ludo. Oui, non, mais juste là, pour la première situation. Donc là, ouais. Ici, tu vas sur le panier jaune, sur le panier là, pardon. Sur le panier ici, le panier là, le panier là. Ouais, sur un panier. Le panier là, sur un panier, ouais. Là. Là-bas. Là. Là-bas. 1, 2, 3. 1, 2. Tu te mets avec... Attends, viens. Tu es avec Lilou. Et tu te mets là. Ok. Vous prenez un ballon chacun et vous restez sur les ateliers, rapidement. On travaille, le premier entraînement de la semaine se fait essentiellement par atelier. Notre réalité, c'est en moyenne 25 et 35 enfants par séance. D'accord? Mon objectif premier, 7 à senior, optimisation du temps d'entraînement. Ça, c'est la ligne directrice, optimisation du temps d'entraînement. Parce que pour certains, c'est 1h30 d'entraînement par semaine. Pour nous, on a la chance, c'est 3 heures d'entraînement par semaine. Et dans tous les cas, l'objectif premier de nos séances et de notre organisation, c'est optimisation du temps d'entraînement. D'accord? Eric, il y a un enfant au pif et tu comptes les 10 minutes combien de paniers il tente. Ouais, Guillaume, tu fais pareil avec un autre enfant. Ok, en place. Ballon au sol. Ballon au sol. Nos 4 consignes d'entraînement de U7 à senior. Le coach parle, ballon au sol. Je me tais, je regarde, j'écoute. Tout ça, vous l'aurez sur le document. Hein. On va vous donner un document à la fin. Que Fabien aurait déjà dû distribuer, mais il a du mal à faire plusieurs choses en même temps. Tiens, Seb, distribue les 2 documents qui sont dans la pochette bleue. Donc voilà. Règle globale de U7 à senior. Le coach parle, ballon au sol. Je me tais, je regarde, j'écoute. Ici, sur cet atelier, sur les 3 ateliers qui sont celui-ci, celui-là et celui-là, les objectifs sont les mêmes. Lever la tête pendant le dribble, à l'aller et au retour, c'est-à-dire qu'à l'aller, je regarde le cercle qui est en face de moi. Ça, c'est le premier objectif, lever la tête quand on dribble. Deuxième objectif, sur le retour, quand on va aller vers le panier, accélérer, donc changement de rythme. Et troisième objectif, avoir les bons appuis. Je ne me soucie absolument pas d'une quelconque réussite au tir. Notre priorité, c'est les appuis. Certains coachs commencent par le haut, c'est-à-dire par la gestuelle, pour redescendre et terminer par les appuis. Mon mode de fonctionnement, c'est de commencer par les appuis. On est dans un sport d'appui. D'accord? Et donc, c'est être sûr qu'à l'article 5, tous les enfants sont à 100% au niveau de l'acquisition motrice sur les appuis. Je ne suis pas sur une démarche de pourcentage de réussite. D'accord? Ici, vous l'avez déjà fait? Oui? Vous vous souvenez? L'autre lien qu'il y a sur les 4 ateliers, c'est le principe très simple. Je vais vers la droite, je dribble main droite. Je vais vers la gauche, je dribble main gauche. D'accord? Ici, pour vous, en sortie de plot, je reste sur ma main gauche. À chaque fois, sur les 4 ateliers, on met un pied dans le rond central. Je reste sur ma main gauche, je vais vers la gauche, je m'arrête, droite-gauche, jump shoot. Pour vous, en sortie de plot, je mets un pied dans le rond, je dribble main droite, droite-gauche, main droite, pour vous les oranges. En sortie de porte, la 7e porte, je prends la balle de tennis dans la main droite, je mets un pied ici, je dribble main gauche, gauche-droite, lay-up, au centre sans la planche. Et pour vous, en sortie de plot, je dribble main droite, et je m'arrête, gauche-droite, jump shoot. Donc on a les mêmes appuis ici, les mêmes appuis là-bas. Gauche-droite, sauf qu'il y a un tir de finition, un jump shoot. Droite-gauche, avec un tir de finition, un jump shoot. Sur les côtés, on est uniquement sur gestuelle de tir. 45 degrés, de face sans la planche, 45 degrés. Sur ce panier comme sur celui-ci. D'accord? Ici, on n'est que main droite.
Je veux pas voir la main gauche. Ici, on n'est que main gauche. Je veux pas voir la main droite. Quand vous avez tenté 1, 2, 3 tirs, on change de panier, vous tournez comme ça. Est-ce que c'est bon? Elliot, Lilou, vous aidez Zoé, parce que c'est la première fois qu'elle le fait. C'est parti. Eric, Guillaume. Ouais. Ludo, beaucoup plus près, beaucoup plus près. Ryan, il faut être d'ici là, ici, pas plus loin, ici, devant la ligne rouge, et ici, d'accord? Donc beaucoup plus près, allez-y. T'es trop loin, Jean-Claude, plus près, ouais, plus près. Ok, qu'est-ce que... les tribunes? Seb. Roman, tu te mets sur ce panier, il faut qu'il soit de près pour la gestuelle. Là, c'est que main gauche. Tu te mets sur le panier là-bas, gestuelle, que main gauche. 45 droite, de face, 45 gauche. Lève la... Bien. Lève la tête. Regarde le panier avant. Droite-gauche, c'est bien, David. Allez, Maxime. Ouais, ça, c'est pas comme ça qu'on fait. Alison, si tu fais gauche, droite, gauche, toi si tu as besoin, d'accord? Main gauche, droite, gauche. Ce que vous voyez là, c'est la réalité de nos séances. C'est-à-dire qu'au niveau du... sur chaque... on est entre 6 et 10. Pour une raison toute simple. Je vais chercher les parents qui restent dans les tribunes. Qui sont dans les tribunes ou qui ont un enfant qui joue. Alors, début de l'année, on me dit, oui, moi je connais pas le basket. C'est pas grave. Vous leur donnez une consigne, une consigne, un objectif sur un atelier pendant un certain temps. Après, vous allez leur donner une autre consigne. Mais c'est vraiment étape par étape. Étape par étape. Et c'est vital, à mon sens, c'est vital pour un club d'impliquer les parents qui sont présents dans les tribunes et d'impliquer les enfants et les jeunes qui aussi peut-être sont 15 minutes avant leur entraînement dans la salle. Ah, allez bien, tu fais des étirements. Bien, tu prends l'atelier. C'est essentiel, c'est essentiel. Et ça, là, ce que vous voyez là, avec ces personnes qui s'investissent, c'est la réalité chez nous. Mais ça s'est pas fait comme ça, hein. C'est à chaque séance, aller pêcher, aller chercher un parent, aller voir qui est là régulièrement, qui accompagne, etc. Et encore une fois, la démarche peut se faire avec les joueurs et les joueuses. Ceux qui arrivent ou celles qui arrivent 15-20 minutes avant leur entraînement, ou ceux et celles qui restent un petit peu après leur entraînement, il faut les investir. Il faut les impliquer. Faut les impliquer. Si ça bouchonne, on y va. Si ça bouchonne, on y va. Changez de panier. Guillaume, Eric, vous comptez là. Là, vous êtes en train de compter là. Après, vous allez dire que c'est le papa de David qui vous perturbe. Ouais.
Ballon au sol. Vous avez pris un orange et un jaune ou pas? Ah. Oui. Alors, ton joueur a tenté combien de tirs? 24. Et le tien? 12. Donc on a déjà là en 5 minutes chrono, un enfant qui a tenté 24 tirs. Et l'autre 12. Quand je parle d'optimisation d'entraînement, il faut savoir que ça, on le fait 5 minutes atelier dribble, 5 shoot. Donc en gros, ça fait 5 et 5, 10, 20, 30, 40. On est 40 minutes. Donc si un enfant est en moyenne, combien tu m'as dit 24 et 12? Allez, on va dire qu'il y a en moyenne 30 tirs par 5 minutes. À la fin de la séance, ça fait un paquet de tirs. Parce qu'il y a un élément essentiel, c'est qu'on ne peut pas progresser sans répétition. C'est impossible. C'est impossible. Il faut répéter les choses. Et je préfère voir des enfants actifs sans consigne spécifique sur la gestuelle de tir, mais au moins ils sont en train de travailler au moins la motricité. Main gauche et main droite. Dans les fondamentaux individuels, main gauche, main droite. Main gauche, main droite. Même sur une gestuelle de tir. Ce qui ne veut pas dire qu'après en match, ils vont tirer main gauche et main droite, bien que il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas capable de tirer main gauche ici avec la planche à 45 degrés et un drive, et main droite de l'autre côté. Hein. D'accord? Donc, ça, c'est notre cycle actuel. Voilà notre organisation. Les oranges, vous prenez votre ballon, vous allez vous répartir sur les paniers. Les jaunes, vous mettez sur un atelier. Allez-y. Alison, t'es trop loin. Beaucoup plus près. Ballon au sol. Ballon au sol. Si vous avez encore plus de monde, comment améliorer les rotations? Au lieu de faire commencer tout le monde en colonne ici, vous prenez un ou deux enfants qui commencent là, pour amorcer la situation. Et déjà, ça fluidifie votre organisation collective. Il y a des choses tout simples. D'accord? Donc si là, j'ai une colonne de 6 enfants, le sixième, effectivement, il va patienter. Et si on patiente dans une colonne, forcément, c'est là qu'on a des problèmes de discipline. Il faut éviter ça. Donc là, très simplement, j'aurais pu demander à Léon, écoute, tu commences ici, Léon. D'accord? Par exemple. On est prêt? Je rappelle les objectifs. Ici, on tire quelle main? Les oranges. De quelle main on tire ici? Que main gauche. Que main gauche, Roman. Sur les trois tirs ici, main gauche, 3 tirs ici, main gauche. Que main droite, de beaucoup plus près. Ici, pour les jaunes, en sortie de porte, balle de tennis dans la main droite. Je dribble gauche-droite, main gauche au centre, sans la planche. Paume de main vers moi, dos de la main vers la planche. Ici, après le dernier cerceau, je dribble que main droite, gauche-droite, jump shoot. Là-bas, Kylian, en sortie de plot, je dribble que main gauche, droite-gauche, jump shoot. Ici, en sortie de plot, ballon sous le bras gauche, je dribble main droite, droite-gauche, main droite au centre. Prêt? C'est parti. Levez la tête! Levez la tête à l'aller, levez la tête au retour!
la tête. Là, Étienne. Un pied dans le rond. Non, 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 en face. En face. Ballon au sol.